Bienvenue dans cette vidéo de présentation d'ArduBlock ESP. Alors je précise tout de suite que c'est pas une vidéo qui a vocation à être un tutoriel, c'est vraiment juste une vidéo de présentation pour vous montrer un petit peu où on en est au niveau du développement. Alors, première chose à constater, on n'utilise pas ici une carte Arduino Uno, on va utiliser une D1. Alors, ça a un avantage, c'est que ça a la même forme qu'une Uno, mais ça embarque un ESP8266 qu'on va programmer directement. Alors pourquoi faire ça? Tout simplement parce que les performances qu'on obtient côté web sont très largement supérieures à ce qu'on peut obtenir avec une carte Uno qui utilise un ESP8266 simplement comme module. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, je vais tout de suite mettre un shield Grove dessus, donc shield que tout le monde connaît a priori, et je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe côté ArduBlock. Donc si vous lancez ArduBlock pour la première fois, il faudra faire outils, ensuite ArduBlock USP, et il faudra veiller à ce que le port COM soit bien sélectionné. Voilà. Donc, dès l'instant où on fait du Wi-Fi, il faut tout de suite se poser la question, est-ce qu'on veut un point d'accès? Est-ce qu'on veut par exemple quelque chose de parfaitement autonome? Ou est-ce qu'on veut un fonctionnement en mode station? C'est-à-dire, est-ce qu'on veut que l'ESP se connecte à un réseau Wi-Fi existant? Alors vous pouvez faire les deux, je vais vous montrer les deux. Donc je vais commencer par le mode point d'accès, c'est-à-dire le mode où l'ESP8266 est parfaitement autonome. Vous avez deux blocs différents. Vous avez un bloc qui vous demande aucune adresse IP et vous avez un bloc où vous pouvez définir votre adresse IP manuellement. Donc je vais prendre le premier, le plus simple. Vous devez sur ce bloc définir le SSID, donc le nom du réseau que vous voulez diffuser. Donc là c'est réseau Arduino. Vous pouvez choisir ce que vous voulez. On vous demande et une fois que vous avez mis ce bloc, eh bien, vous pouvez passer directement à la construction de la page web. Alors vous pouvez par exemple mettre ici un titre, voilà, mais c'est pas obligatoire. Et juste après, vous pouvez utiliser par exemple le bloc voilà, interrupteur. Donc, je vous propose de piloter une LED directement par un interrupteur. Donc je vais aller chercher ma LED. Et le statut de la LED sera fonction directement de ce que renvoie donc l'interrupteur virtuel, qui est en fait un interrupteur sur une page web. Donc c'est mieux de lui donner un nom. Donc il ne faut pas deux noms identiques pour deux contrôles différents. Et maintenant que j'ai fait ça, je vais cliquer sur téléverser. Je vais attendre que le téléchargement se passe. Alors il est plus long que pour Arduino classique parce que là on doit téléverser une page web complète. Je vais en profiter pour brancher donc ma LED en D2. Voilà. Alors si vous êtes attentif, vous avez vu que la première ligne c'est une ligne orange. Ça ne veut pas dire qu'il y a une erreur. C'est comme ça, c'est la couleur qui a été choisie. Et vous savez que le téléversement s'est bien passé quand vous voyez apparaître ici 100%. Maintenant, je vais passer à la configuration du réseau. Donc c'est une configuration extrêmement classique. Donc suivant votre mobile, ça ne sera pas exactement la même chose que moi. Moi, je vais faire paramètres, connexion, Wi-Fi, et ensuite je vais choisir réseau de Arduino. Donc là, il s'est déjà connecté sur le réseau que j'ai défini, tout simplement parce que je l'avais fait juste avant, donc il l'a retrouvé. Donc vous, il faudra certainement cliquer, entrer un mot de passe. Maintenant, vous lancez votre navigateur et vous allez attaquer l'adresse IP 192.168.4.1. C'est l'adresse IP qui vous est attribuée automatiquement par l'USP si vous n'avez défini aucune adresse IP. Donc, je charge la page et qu'est-ce que je vois? Je vois une page avec un titre. Le nom du contrôle, c'est lampe 1. Et si j'utilise ce contrôle, eh bien je vois que c'est quasiment instantané. Ça réagit beaucoup mieux qu'avec un ESP8266 utilisé comme module. Voilà, donc
je trouve ça assez rapide, hein, vous me direz ce que vous en pensez. Maintenant, je vais passer au mode station, c'est-à-dire un mode où l'ESP8266 va aller se connecter à un réseau Wi-Fi déjà existant. Alors, ce que je vous conseille de faire, c'est d'utiliser ce mode-là, parce que l'avantage, c'est que votre mobile, il pourra rester connecté toujours au même réseau, parce qu'au moment du téléversement, votre mobile risque de perdre le réseau. Et si vous avez plusieurs réseaux définis, quand le réseau, quand il a perdu un réseau, il peut être amené à se connecter sur un autre réseau. Donc du coup, voilà, on est obligé de passer d'un réseau à l'autre. C'est pas forcément ce qu'il y a de plus pratique. Donc, comment je vais faire pour me connecter à un réseau Wi-Fi existant? Eh bien, je vais aller dans ESP et ensuite, je vais sélectionner Config Station. Donc, vous avez deux blocs. Soit vous avez le bloc où c'est votre DHCP qui va définir pour vous votre adresse IP, soit vous utilisez le bloc de configuration avec l'IP. Donc je vais utiliser celui-ci. Comme ça, je pourrai tout définir manuellement. Donc, le réseau Wi-Fi existe déjà. Je cherche à me connecter. Alors, vous devez donc connaître le SSID de votre réseau Wi-Fi. Donc moi, c'est Duino Edu, tout simplement. Ensuite, vous devez choisir un mot de passe. Alors, quand je dis choisir un mot de passe, c'est en fait utiliser le mot de passe que vous avez choisi au moment de la configuration de votre point d'accès. Vous devez choisir une adresse IP de la bonne classe. Donc, je vais choisir 192.168.0. Et puis là, 120. Ensuite, le masque de sous-réseau, vous pouvez, dans 99% des cas, laisser celui-ci. Et la passerelle, c'est utilisé si vous voulez vous connecter au web. Voilà. Je vais construire maintenant ma page web. Donc, c'est la même que tout à l'heure. Je vais rajouter ici un potentiomètre. Ouais, je vais virer ça. Je vais utiliser mon potentiomètre. Et je vais, par exemple, utiliser ce potentiomètre pour piloter un cerveau. Voilà, donc, mon cerveau, je vais le brancher en D4, par exemple. Voilà. Je branche ça là. Je donne un nom à mon contrôle. Donc, mon contrôle, il peut s'appeler, par exemple, cerveau. Pourquoi pas. Je définis une plage. Donc, je vais dire de 15 degrés à 135 degrés. Donc, j'ai toujours mon interrupteur. Et là, j'ai rajouté un bouton en potentiomètre qui va piloter mon cerveau. Ce que je vais faire dans la foulée, c'est ajouter un bloc qui va m'afficher la valeur de l'entrée analogique. Et ça, je vais l'appeler, par exemple, capteur. Voilà. Donc, je vais aller choisir le bloc valeur de la broche analogique. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que sur une ESP8266, vous n'avez qu'une seule entrée analogique. Hein. Donc, c'est à savoir. Donc là, c'est forcément à 0. Maintenant, je vais cliquer sur téléverser. Et si j'ai pas fait de bêtises, et si tout se passe bien, vous devriez avoir un téléversement en une fois. Alors, petite remarque au passage, si vous avez des erreurs de téléversement, si ça arrive plusieurs fois d'affilée, l'astuce c'est de maintenir le bouton Reset enfoncé. Et au moment où vous voyez apparaître téléversement, vous relâchez le bouton Reset. Voilà. C'est une petite astuce, mais normalement, vous n'avez pas à le faire. Donc là, je vois que le téléversement se passe bien, tout est bon. Je vais en profiter maintenant pour brancher les éléments. Donc on a dit qu'on avait un cerveau sur D4, je crois. Voilà, D4. Et on a dit qu'on avait un potentiomètre sur A0. Voilà, ici. Voilà. Donc maintenant, qu'est-ce que j'ai à faire? Vu que j'ai changé, vu que je suis passé en mode station, il va falloir que je me connecte donc, à mon réseau Wi-Fi, donc soit
Alors, c'est pas là. Soit c'est un réseau Wi-Fi, soit c'est le réseau Wi-Fi de l'établissement, mais c'est quand même déconseillé. Soit c'est un réseau Wi-Fi, un point d'accès Wi-Fi que vous avez rajouté uniquement pour les expérimentations. C'est un petit peu à vous de voir. Donc là, je vais aller sur connexion. Pardon. Je vais aller dans Wi-Fi et ensuite je vais me connecter sur Arduino Edu. Alors là, il s'est connecté encore une fois automatiquement parce qu'il a l'habitude de ce réseau. Je vais ensuite aller sur mon navigateur et je vais aller attaquer l'adresse IP que j'ai choisie. Donc moi, j'avais choisi 192.168 et ensuite 0.120. Voilà. Donc j'attaque cette page web et je vois que j'ai tout de suite mes différents contrôles, donc la lampe, le potentiomètre et la valeur du capteur. Alors là, on ne voit pas grand-chose, mais on va quand même voir que ça fonctionne. Donc ici, je peux piloter ma LED directement. Voilà. Je peux piloter le cerveau. Donc là, je ne sais pas si on le voit bien. Là, je pilote le cerveau. Voilà. Alors c'est quasi instantané, hein. C'est pas complètement instantané, mais c'est quasiment instantané. Et là, je vois que ma valeur du capteur, alors je vois, on voit pas si bien que ça, je vais essayer de me rapprocher un petit peu. Voilà, si je change le potentiomètre qui est ici, je vois la valeur qui change. Hein. Peut-être zoomer un petit peu, voilà, pour qu'on voit un petit peu mieux. Donc là, c'est le cerveau, comme ça, et dessous, c'est la valeur du capteur. Alors, on note que la valeur de conversion est pas du tout aussi précise que sur une Uno, tout simplement parce que sur une Uno, on est sur la plage des 0,5 volts. Là, le SP8266 fonctionne sur la plage des 0,33 volts. Et en plus, la conversion analogique ne se fait pas exactement sur 0,33 volts. Donc ça, c'est une chose à savoir. Bon, a priori, ça pose pas trop de problèmes. Il faut le savoir, hein, c'est pas aussi précis. On verra si on fait des petits changements ou pas. Mais pour l'instant, disons qu'on a un retour d'information. Et si vous utilisez un capteur I2C, par exemple, ou serial, vous n'aurez pas du tout ce problème. Voilà. Donc, j'en ai fini pour cette présentation. Je vais peut-être quand même vous montrer ce qu'il y a en plus, parce que ça, c'est vraiment les éléments de base. Mais il y a d'autres choses qui ont été développées. Il y a par exemple les variables HTTP. Donc on peut envoyer une valeur d'un ESP8266 à un autre. On peut par exemple se connecter à une plateforme IoT Adafruit. Donc pour par exemple envoyer des données. Donc ça nécessite quand même d'être connecté à Internet. Donc ça peut poser quelques problèmes. Mais il y a fort à parier que dans les années à venir, il y aura des solutions qui auront été trouvées pour pouvoir faire ça sans utiliser le réseau pédagogique. Qu'est-ce qu'il y a d'autre d'intéressant? Il y a l'onglet météo. Alors ça, c'est très bien. Ça permet par exemple de créer une station météo qui récupère des données directement sur Internet. Donc, si vous voulez récupérer, par exemple, la température qui fait dans je ne sais pas quelle ville, ou la pression, ou voilà, bon, il y a des blocs qui ont été développés pour ça. Vous avez aussi l'onglet afficheur. Alors, petite remarque, le SP8266 ne gère pas du tout l'afficheur Grove, l'afficheur LCD Grove. Il ne le gère pas du tout. Donc nous, on a utilisé un afficheur OLED qui fonctionne très très bien avec le SP8266. Pour l'instant, il n'y en a qu'un. Vous pourrez par exemple afficher des barres graphes, vous pourrez afficher des valeurs de capteurs, vous pourrez afficher du texte, des formes géométriques, des choses comme ça. Autre petite option qui fera peut-être l'objet d'une prochaine vidéo, on verra, c'est l'affichage d'un QR code sur l'OLED. Ça permet par exemple de se connecter à son propre réseau sans avoir besoin de saisir l'adresse IP. Voilà. Bon, bah écoutez, j'en ai fini pour cette petite présentation d'ArduBlock ESP. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des suggestions à faire, faites-le dans la zone de commentaires, il n'y a pas de souci. Voilà. Bon, bah j'espère qu'on fera une prochaine vidéo pour vous parler de tout le reste hein, qui n'a pas été présenté ici.
Et puis, bah, je vous dis très certainement à très bientôt. Et puis en attendant, bonnes expérimentations.